Kazar kya jeren garu tabban ban non kun. Ti jeren win non kun. شريعة المحمدية كلها نبي عليه صلاة وسلام بتاعه. Je dois d'abord être le premier à prendre cette affaire-là en main. Cela y va de la crédibilité de cette région. Cette lutte contre la poliomyélite n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ni de ses partenaires. C'est beaucoup plus difficile. Ousmane a maintenant 2 ans. Cela fait presque 1 an qu'il a perdu l'usage de l'un de ses pieds à cause de la polio. Habitant au fin fond de la brousse, à l'ouest du Tchad, son père, Mustapha, regrette amèrement de n'avoir pas pu prévenir cette situation. Ousmane a été atteint par la polio en juin 2012. Le dernier cas notifié voilà maintenant presque 1 an au Tchad. L'enfant était tombé gravement malade avec ses parents. Pendant les consultations, ça m'a tiqué, il y a quelques signes, symptômes qui se sont présentés et qui m'ont orienté vers un cas de PFA. Parce que l'enfant avait une paralysie unilatérale d'un membre inférieur. C'est pourquoi ça m'a tiqué et puis j'ai prélevé des échantillons dans un premier temps et après 24 heures j'ai pris un autre échantillon. De là, les experts ont confirmé que c'était un cas de poliovirus sauvage. Au Tchad, le programme d'éradication de la polio continue de faire face à de multiples défis. Soit les parents ne sont pas atteints par la vaccination, soit ils ne sont pas informés de l'importance de la vaccination. Par ailleurs, il reste un nombre important d'enfants non vaccinés en raison principalement de leur absence durant les campagnes. J'ai fait le tour également dans les ménages en voyant est-ce que ce qui est noté est réel, puisqu'on met 2 sur 2, 3 sur 3, mais est-ce que ces enfants-là sont réellement dans cette concession-là? Est-ce que le truc indélébile là est également sur le doigt de ces enfants-là? S'il y a des manquements, on dit que les agents, vous n'avez pas fait votre travail, puisque dites-vous bien, tous les agents ne font pas correctement leur travail, aussi les agents vaccinateurs. Cependant, certains parents refusent carrément de faire vacciner leurs enfants. Plusieurs raisons sont évoquées. À l'absence de papa, j'ai demandé à la maman et je lui ai posé la question pourquoi tu refuses de vacciner ton enfant. Elle me disait que voilà, elle a appris en ville qu'un enfant qui est vacciné par la poliomyélite, elle ne met plus des enfants. En tant qu'agent vaccinateur, j'ai dit à la maman que voilà, moi personnellement le matin avant de quitter la ville, j'ai vacciné mes petits frères et même les enfants des délégués, des ministres et autres qui sont là, ils seront vaccinés avant qu'on ne vaccine les enfants dans les villages. J'ai dit quand un enfant qui n'est pas vacciné, s'il est contaminé, peut contaminer beaucoup plus des enfants. Donc si tu gardes ton enfant sans vacciner, et une fois, si cette sale maladie l'attaque, tu risquerais de contaminer beaucoup plus des enfants à l'alentour de chez toi et dans des villages environnants. Je l'ai expliqué et finalement le papa m'a compris et il a fait venir ses enfants, j'ai vacciné. Il peut y avoir également des cas de refus. Mais là aussi nous intervenons pour expliquer et pour mettre les parents des enfants devant leurs responsabilités parce que les progénitures, elles sont d'abord tchadiennes. Donc s'il y a une réticence avérée sous quelque forme que ce soit,
l'autorité doit s'assumer. D'importants efforts de communication et de mobilisation sociale sont menés sur le terrain pour relever ces défis. Des mobilisateurs sociaux et des crieurs publics sillonnent les rues et visitent les maisons pour sensibiliser et convaincre les parents. Les médias de masse jouent également un rôle clé dans la sensibilisation. Mais pour éradiquer totalement la polio du Tchad, chacun de nous doit s'engager davantage et à tous les niveaux. L'influence des chefs religieux et traditionnels est par exemple d'un poids important sur le comportement des parents. Le message, ça a bien passé, elles sont tellement satisfaites, elles sont tellement contentes aussi. Ça a bien passé, bon, même les absents qui n'ont pas assisté à la civilisation devant moi ici, doivent lui transmettre le message dans leur village natal. Ok, Yorongala. Yorongala, do, ayi sawa nga kasati, ayi kurongoro tachino. Kasa njirai jal la kilikilire jidi. La njirai dor de soni. Ailleurs comme au Tchad, la religion est souvent citée comme source de refus à la vaccination. ده زي ما هسه قلت ده الناس اللي هسه يقولوا ده كيف ما شفنا ذات كان لقينا ولا سمينا ده نمشي بكانا كلنا نفهمه أضمن مفاهمة ما أدري إنسان ده وأنا نفسي يا بكي ما في أي زول مؤاري لشيء ده ما يعرف أغلب مقصر جاهل الجيل زول عالم ده دواء حكومة يخسر مليارات يجيبها وكان يخسر ده إنسان عاقل ما يقول كان يقول كسميه ده نقدر نفهم اللي في وكان القاعدة الكلام ده ما أنتوا المفارق بعيد ده معاش ده دواء نفسك يا بين ده تو هسه مستعدين يعني دايما. Toutes les autorités religieuses, traditionnelles, administratives ou politiques ont chacune leur rôle à jouer dans l'éradication de la polio. Et au niveau des autorités administratives, que ce soit le gouverneur, le préfet ou le sous-préfet, tout comme les chefs de canton qui sont également collaboratrices de l'administration, il y a un travail de sensibilisation qui est en train de se faire et puis à chaque fois je mets chacune de ces autorités devant ses responsabilités. En tant que premier responsable de la région, si l'exemple ne sort pas de nous-mêmes, la population ne peut pas nous suivre, les collaborateurs également ne peuvent pas être également motivés. Donc c'est pourquoi nous avons été très vigilants par rapport à cette maladie et nous continuons à redoubler de vigilance parce que rien n'est encore gagné d'avance et la politique du chef de l'État est claire. Bouter hors du Tchad cette maladie-là. Et là, il s'est personnellement engagé et nous devons nécessairement l'accompagner dans cet élan salutaire. Le Tchad est aujourd'hui sur la dernière ligne droite. Le nombre des nouveaux cas de polio sauvage est passé de 132 à 2011 à seulement 5 en 2012. C'est aujourd'hui une chance pour faire du Tchad un pays sans polio. Aujourd'hui, Mustapha est devenu très actif au sein de sa propre communauté. Il consacre beaucoup de son temps à la mobilisation pour la vaccination contre la polio et contre d'autres maladies. Kira lokal lagai gawi yende urasi aro gari sero. Atteindre chaque enfant par la vaccination reste encore un immense challenge au Tchad, avec un système de santé publique faible et une population très dispersée. Dans la région du lac, à l'ouest du pays, aux frontières avec le Nigeria et le Cameroun, les communautés sont réparties sur plusieurs îles. C'est beaucoup plus difficile. Et puis même des fois, quand on vient descendre en pirogue, on prend des motos, on continue
On nous prend et nous, les avant-vaccinateurs et notre moto, on nous dépose de l'autre côté de la rivière. Parfois, cette région transfrontalière est entièrement coupée des services sociaux de base, de santé et de vaccination. La couverture vaccinale demeure encore très faible parmi ces populations. La frontière avec le Nigeria est également une source de préoccupation supplémentaire pour le pays. Par le passé, le Tchad a été victime de poliovirus importés du Nigeria, et la même chose peut facilement se reproduire. Le lac Tchad est la porte d'entrée du poliovirus sauvage. Pourquoi? Nous avons eu ce malheur que le Nigeria est frontalier avec nous. Donc le fait que le Nigeria, la partie extrême nord du Nigeria, ne vaccine pas, cela constitue un risque majeur. Un risque majeur pour nous à l'intérieur de la région du lac. Et ce risque-là, nous devons le minimiser. Nous devons le minimiser en mettant des stratégies spécifiques pour permettre d'assurer de manière qualitative et efficiente ces enfants qui entreront à l'intérieur de la région du lac. Par ailleurs, les populations nomades comptent aussi parmi les populations les plus difficiles à atteindre. Estimés à 350 000 personnes dans l'ensemble du pays, les nomades, en raison de leur mobilité permanente, fréquentent très peu les centres de santé et ne bénéficient pas souvent des services offerts. Ils se déplacent au gré de la disponibilité des pâturages pour leur bétail. L'analyse des cas de poliomyélite au Tchad montre que les enfants nomades sont touchés de façon disproportionnée par le virus sauvage de la polio. Il s'agit d'une population mal desservie et sur lesquelles les informations sont rares. Il y a aussi un autre risque qui est ici dans le milieu nomade, qui bénéficie peu de nos interventions sanitaires. Donc, au vu de ce tableau-là, nous avons cherché à comprendre et à mettre des stratégies pour faire face afin de minimiser ces risques-là. Cette région a également renferme des couches qui sont vulnérables. Des couches vulnérables et puis des franges de population à mode exceptionnel. Je fais allusion aux enfants qui vivent dans les zones insulaires. Je fais allusion également aux enfants nomades. Ces gens sont des gens qui sont dans de perpétuelles mobilités et pour les atteindre, pour les convaincre, pour les suivre, il va falloir avoir une stratégie adaptée. Il faut organiser une campagne de masse couplée, c'est-à-dire que perte de routine avec polio de masse. Cette stratégie nous permet de récupérer plus de 80% de nomades, parce qu'ils vivent dans la partie insulaire. Parce que là où il y a les herbes, ils viennent là, ils vont perdre leurs bœufs. Et non seulement ça, il faut dire que les nomades, le nomade Kori, les Boudouma généralement, ils représentent plus de 80% de nomades à l'intérieur de la région du lac. D'importantes initiatives impliquant les nomades eux-mêmes ont été mises en œuvre au Tchad pour adresser cette situation. Mais tous les responsables, à tous les niveaux, doivent intensifier leurs efforts pour s'assurer que tous les enfants soient complètement vaccinés jusqu'au dernier.